Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Fin officielle des négociations chez Michelin Jouer les Tours. Un accord a été signé aujourd'hui par 3 syndicats sur 4. Le directeur du groupe Michelin était présent. Ils sont une soixantaine de nouveaux Français. Une cérémonie de naturalisation avait lieu aujourd'hui en préfecture d'Indre-et-Loire. Beaucoup de bonheur et d'émotion pour ces nouveaux Français. Et puis eux, ils ne seront pas naturalisés, en tout cas pas tout de suite. 5 éléphants d'Asie sont arrivés hier soir à Luynes. Ils se produiront pendant un mois au cirque Georget. L'information du jour en Indre-et-Loire, c'est donc la signature d'un accord chez Michelin Jouer les Tours. Le directeur du groupe, Jean-Dominique Sénard, a même fait le déplacement. L'accord que la CGT n'a pas signé porte sur la fermeture partielle du site et sur l'accompagnement des ouvriers qui partiront dès le début 2014. Sabrina Medjouri. Ce devoir d'anticipation et qui aujourd'hui... Jean-Dominique Sénard clôturait ce matin le dernier acte d'un dialogue social qui aura été particulièrement âpre. 13 réunions de négociation, 6 CCE orchestrés en coulisses par le président de Michelin. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de faire en sorte que chacun retrouve un avenir professionnel ou un avenir personnel dans lequel il retrouve de l'équilibre et qu'il soit heureux. Je l'ai dit ce matin aux organisations syndicales, comme je l'ai dit aux managers de Tours, c'est mon principal souci. Et donc je veillerai dans les semaines qui viennent, avec les équipes de la France et l'équipe du site, à ce que je viens de dire devienne une réalité. La réalité, la voici. Sur les 706 emplois supprimés, 436 personnes pourront bénéficier des mesures d'âge, c'est-à-dire de départ anticipé à la retraite. 270 autres auront jusqu'au mois de février pour accepter ou non d'aller travailler sur l'un des 14 autres sites de Michelin France, où elles devront faire le choix d'une transition professionnelle pour un nouvel emploi dans la région. Enfin, seules 200 personnes continueront à travailler sur le site de Jouer les Tours. C'est toujours difficile pour une organisation syndicale de signer ce type d'accord, puisque normalement on ne doit pas être là pour accompagner des suppressions de postes. Et sauf qu'on sait que s'il n'y a pas cet accord-là, on sera au strict minimum. Et on aura des personnes à plus de 55 ans sur le marché du travail et qui n'auront aucune chance de retrouver du boulot, justement. À la sortie du travail, personne ne souhaite répondre à nos questions. Seul reste la désillusion et la déception. Comme beaucoup, on aurait pensé finir notre temps de travail chez Michelin, mais non, bon, il me reste encore au moins 10 ans à faire. Alors maintenant, bon, on va voir ailleurs. On est amer par rapport à ce qui se passe maintenant. Bon, je sais que c'est comme ça, puis c'est pas que chez nous, c'est partout. Selon les organisations syndicales, 150 personnes pourraient quitter le groupe Michelin. Son président, lui, prévoit d'investir 800 millions d'euros en France d'ici 2019. Oui, Jean-Dominique Sénard a confirmé l'arrivée d'une nouvelle activité sur le site jocondien. Il s'agit de la filiale Michelin Solutions. Une quarantaine de postes seront créés, en plus des 200 qui sont déjà conservés sur le site. Et cette nouvelle activité pourrait à terme se traduire par la création de 200 emplois. Deux manifestations simultanées devant le Conseil général d'Indre-et-Loire aujourd'hui. D'un côté, les parents d'élèves du collège Paul Valéry qui craignent la fermeture de leur établissement. Ce collège de Tournord fait l'objet actuellement de discussions entre le Conseil général et la direction académique. Il est en sous-effectif. Aucune décision n'est prise pour le moment. Les parents d'élèves et les enseignants sont donc mobilisés. Et puis de l'autre côté, il s'agit des agents du département à l'appel de la CGT, les agents des routes qui s'opposent au projet de refonte des horaires de travail. Un projet qui entraînerait, selon eux, une remise en cause des 35 heures avec compensation par des jours de RTT. Mais cette compensation entraînerait à son tour des problèmes d'organisation du travail. Dans le Loir-et-Cher, déception pour la famille Charles à Vineuil. Le Conseil d'État a rejeté la requête du couple qui lui demandait d'ordonner à l'État de trouver une place en établissement spécialisé pour leur fils de 6 ans. Il est atteint d'un autisme sévère. L'ARS était pointée du doigt dans cette affaire, mais le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait aucune carence du côté de l'ARS, qui de surcroît doit ouvrir une structure spécialisée dans la région de Vaud à la mi-décembre, structure dans laquelle une place est prévue pour l'enfant. L'immigration, un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, dans le débat politique ou par le biais d'affaires comme celle de Leonarda il y a peu. L'immigration, l'intégration et au-delà la naturalisation, le moment tant attendu pour ces étrangers qui patientent souvent de nombreuses années avant d'obtenir la nationalité française. Une série officielle est organisée pour plus de solennité. C'était le cas aujourd'hui en préfecture d'Indre-et-Loire où une soixantaine de personnes sont devenues français. Romain Delville.
Solennité décontractée, mais solennité quand même, pour ce qui est pour beaucoup l'aboutissement de plusieurs années de démarches, la naturalisation, l'acquisition de la nationalité française. Angelina Nourou est née à Madagascar, son père a combattu auprès des forces françaises et après 5 ans de démarches, la nationalité française lui est acquise. Aux premières loges durant la cérémonie, elle n'en a pas raté une miette. Là, j'ai trouvé très bien, ça m'a beaucoup intéressée et alors j'étais surpris comment ça se passe. C'est la première fois que j'y ai assisté. Oui, ça m'a beaucoup fait plaisir. Né dans l'Algérie française, Ahmed Ben Messelem a officié comme infirmier anesthésiste avant d'arriver en France. Aide-soignant aujourd'hui dans une maison de retraite médicalisée, il est enfin reconnu par la France, qu'il appelle sa mère patrie adoptive. Je suis très ému et très fier d'appartenir à ce pays, à ce grand pays, modestement. Ce pays qui a été bâti, qui a été fait par les grands hommes, et les grandes femmes. Et la liste est longue. Si je peux citer quelques-uns ou quelques-unes, à savoir Voltaire, Molière, Jean Jaurès, Victor Hugo, et la liste est longue. Pour Sandra Bangat-Yambamba, ce décret de naturalisation, c'est aussi une démarche qui aboutit pour ses enfants. Vraiment, ils doivent s'intégrer, ils doivent s'habituer, s'adapter à la culture française, quoi. L'Aurore, 7 ans, élève de CE1, c'est d'office ce qu'elle va faire avec ses documents officiels. Je vais aller en Angleterre, passer au moins 5 ou 4 jours. Pour un voyage scolaire? Non, c'est juste pour regarder, pour aller voir la reine. En 2012, 460 personnes sont devenues françaises en Touraine. En 2013, la préfecture a délivré 242 naturalisations et 86 déclarations par mariage. Économie, une bonne nouvelle pour le tourisme dans le Val-de-Loire. La fréquentation de la Loire à vélo est en constante hausse. Selon les estimations du comité régional du tourisme, près de 850 000 cyclistes et cyclotouristes auraient emprunté la Loire à vélo en 2013. C'est une hausse de 6% par rapport à 2012. Et alors même que l'on a connu un printemps désastreux cette année et une arrière-saison pluvieuse, des touristes et des retombées économiques chiffrées à 17 millions d'euros sur l'ensemble de l'année. De la Loire à vélo pour les deux régions, la région des Pays de la Loire et la région Centre, très fortement, c'est un peu plus de 50 millions d'euros qui ont été investis. Eh bien, en 3 années, ce que consomment les utilisateurs de la Loire à vélo correspond à cette somme. On a un retour sur investissement en 3 ans, un retour sur investissement pour l'emploi, pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour les associations. On démarche des tours opérateurs, des agents de voyage en France et surtout à l'étranger, puisque c'est là véritablement la force de frappe que l'on peut déployer, sans oublier de nombreuses actions autour de la presse internationale, pour qui maintenant la Loire à vélo est devenue un sujet assez fréquent. On a une augmentation des visiteurs venus des 4 coins du monde aujourd'hui, y compris du Brésil, aussi surprenant que cela puisse paraître, qui viennent passer une partie de leurs vacances ou l'ensemble de leurs vacances sur cet itinéraire. Et la Loire à vélo, ce sont 338 acteurs labellisés Accueil Vélo, 250 labellisés Loire à vélo, des loueurs, des hôteliers, des restaurateurs, des gérants de sites touristiques. Ils étaient réunis aujourd'hui à Chaumont-sur-Loire pour faire un bilan, une réunion qui a lieu chaque année avec l'objectif de s'améliorer. On prend maintenant la direction de Luynes, à l'ouest de Tours. La commune accueille le cirque Georget pendant un mois. Et hier, arrivés de stars en provenance de Roumanie, il s'agit de 5 éléphants d'Asie. Ils vont se produire à Luynes pendant un mois avant de repartir direction Monte-Carlo. Brian Bock. Après 3000 km parcourus depuis la Roumanie et 9 jours de voyage, les 5 éléphants de la famille Gartner sont arrivés en Touraine. Un long périple entrecoupé d'étapes pour ces animaux de 3 tonnes. Ils ont voyagé à 5 dans ce camion, un camion qu'il a fallu conduire avec précaution. Quand on conduit, les éléphants, c'est pas qu'ils font le contrepoids quand on va dans les virages. Alors il faut faire attention parce qu'ils se mettent sous la paroi avec leur poids, alors on a un risque de se verser. Les 5 éléphants de la famille Gartner sont des éléphants d'Asie. Ils ont en moyenne une quarantaine d'années et mangent chaque jour près de 80 kg de foin. Beaucoup de travail pour s'en occuper, mais aussi pour les dresser, d'autant que chaque animal est différent. C'est comme les êtres humains. Tu as le brave, tu as le pas brave, tu as le nerveux, tu as celui-là qui n'est pas nerveux. Chaque animal, il a son caractère. Un caractère qui fait le succès de ces éléphants. La famille Gartner voyage dans les cirques du monde entier pour présenter leur numéro. Une belle vitrine pour Hervé Georget qui les accueille pendant un mois.
Les éléphants, c'est déjà pas facile d'en avoir, mais d'avoir ici à Luynes 5 éléphants d'Asie, c'est encore plus exceptionnel. Et c'est vrai qu'en plus, nous sommes heureux puisque tout de suite après Luynes, eh bien, ils seront au Festival international du cirque de Monte-Carlo, ce qui est pour nous quand même une référence. Ces gros animaux sont à voir en Touraine jusqu'au 30 décembre. Bonjour, moi je m'appelle Tai, un éléphant du cirque. Un flashcode pour intriguer les gens. Ce flashcode, il a été dessiné par un artiste sur une façade d'un immeuble du quartier du Sanitas à Tours. L'objectif étant jusqu'au 20 décembre de faire vivre la ville. Vous ne comprenez pas? Eh bien, les explications Anaïs Michaud. Une grande bâche avec un QR code géant accroché au mur du Sanitas. Ça a de quoi attiser la curiosité. Pour savoir ce qui se cache derrière, il suffit de flasher sur lui. Là, je vais sur mon application Flashtag. Donc là, j'ai un petit écran, je vais choisir, hop, tout de suite dessus, je tombe sur l'interface blog sanitasenobjet.com. Aujourd'hui, on vous prépare de la limonade et des madeleines entre 15h et 17h. Demain, on vous offre un café et un croissant entre 8h et 10h. Le principe est simple, un jour, un message. Cette semaine, opération fenêtre ouverte à l'atelier Sanitas en objet, l'occasion de discuter avec les gens du quartier et autres passants autour d'une collation. Une initiative plutôt bienvenue. S'arrêter, parler avec les gens, expliquer, voilà, vivre ensemble, le vivre ensemble. Les premiers messages avaient de quoi surprendre. Tu veux ma photo? Tu veux quoi? Tu t'imagines quoi? Ou encore, tu veux mon 06? Des flasheurs ont d'ailleurs joué le jeu en laissant des commentaires. Donc 3 commentaires. Donc il y a... Mon premier se trouve en région PACA. Mon deuxième est plutôt doux. Mon troisième me fout la haine. Mon quatrième est top modèle. Mon cinquième en fait toujours des tonnes. Appelle-moi. Donc ça, je pense que c'est une charade autour du numéro de portable. Mais à chaque semaine, son nouveau défi. On va proposer aux gens d'agir dans le tramway. Donc prête ton écouteur, cède ta place, fais-lui un sourire, voilà. On lance des choses et puis on voit ce qui revient. Le site a déjà été visité 1000 fois en 10 jours. Cette opération qui dure 1 mois est en fait un prototype. Le 12 décembre se tiendra une réunion avec les élus pour envisager toute une signalétique de quartier basée sur le même principe. Attention aux arnaques, c'est le message que viendra délivrer dans quelques dizaines de secondes notre invité. Il s'agit du lieutenant-colonel Xavier Percy-Ducerre de la gendarmerie d'Indre-et-Loire. On se retrouve dans quelques instants.